Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je retrouve les Gémeaux aujourd'hui pour vos énergies du mois de mars 2020, niveau professionnel et sentimental, sur 2 lignes ce mois-ci, comme ça ce sera plus précis. C'est parti avec le tarot de Marseille. Alors, professionnel, les deux sont sortis, et sentimental. Elle vient rentrer. Voilà. Au niveau professionnel pour vous, les Gémeaux, waouh, on a le soleil. Donc là, ça nous parle de rayonnement, d'expansion, d'évolution, vraiment d'ascension et d'abondance. Donc là, on nous parle vraiment comme s'il y avait des retombées un petit peu. Ça suppose qu'il y a eu du travail en amont, ça suppose qu'il y a eu des choses qui ont dû se mettre en place. Et là, voilà, ça fleurit, c'est vraiment extrêmement lumineux. On a la roue de fortune. Donc pour certaines personnes, il va y avoir une opportunité au mois de mars à saisir. Un changement, une petite fin de cycle éventuellement. Il peut y avoir une petite transformation, une petite fin quelque chose et quelque chose de nouveau, mais extrêmement positif, extrêmement à votre avantage. Et puis, on a la force. Et donc, il n'y a pas trop de soucis à vous faire pour vous au mois de mars. Vous avez des cartes extrêmement positives, puissantes. Vous avez la force, le courage. Donc, vous êtes maître là de la situation. J'ai l'impression que vous allez un peu surfer sur les énergies du mois de mars et pouvoir saisir les occasions qui se présentent, les opportunités qui se présentent à vous, et que ça va être assez facile pour vous du point de vue professionnel. Alors, on va aller voir tout de suite hop là, ce que ça nous donne. Il y en a deux. Elle est tombée. Excusez-moi. On a la parole. Alors, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Pour certains, ça peut me parler de certaines rivalités peut-être dans le travail. Alors c'est vrai que là c'est assez... vous avez un jeu absolument magnifique au niveau professionnel. Ça peut attirer de la jalousie, de l'envie. Voilà, ça peut réveiller un peu, blesser l'ego de certaines personnes qui vous entourent. Voilà, en tout cas, là ce qu'on vous dit c'est élevez-vous en fait. Soyez bienveillant, faites attention à vos paroles. Ne vous alignez pas par le bas, alignez-vous par le haut, les Gémeaux. Ne vous laissez pas emporter peut-être dans des jugements, ou ne rentrez pas dans ce genre de considération. Effectivement, il y a beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités, mais bon, voilà, c'est que vous le méritez et que il n'y a pas à se cacher de ça. J'ai l'impression qu'il va falloir continuer en fait. Il y a la carte de la force. Continuez de prendre votre place, de vous affirmer, et puis c'est votre place. Et puis, faites attention à votre positionnement, parce que votre positionnement va conditionner le retour, en fait, le regard que les autres vont avoir sur vous. Donc, finalement, c'est important que vous restiez dans la bienveillance, pas rentrer peut-être dans les choses un peu, les énergies un peu plus basses. Restez élevé et vous allez vous entourer d'énergie plus élevée. Ça, c'est la loi de l'attraction. Je ne vous apprends rien. On a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ah, ça ressort 2 fois. C'est puissant là pour vous les Gémeaux. Les idées, attention à vos idées, à vos pensées. Les idées, les pensées négatives amènent du négatif. Les idées, les pensées positives amènent du positif. Quand vous pensez négatif ou que vous... voilà, on n'est pas parfait, moi non plus je suis pas parfaite. Quand on se laisse aller à médire sur quelqu'un, ou voilà, attention, parce que on est dans des énergies basses finalement. Donc c'est important d'identifier ses pensées, de les corriger. On peut très bien dire non, je corrige cette parole, je corrige cet acte, je corrige cette pensée, peu importe ce que vous avez dit, fait ou voilà, et je remplace par une pensée positive et lumineuse tout de suite, afin de vous maintenir dans des énergies élevées et de ne pas rentrer dans un cercle comme ça, parce qu'on a quand même 2 fois les paroles et la manipulation par les pensées. C'est-à-dire que
Si vous n'êtes pas dans la bienveillance et si parfois vous vous laissez un peu aller à des pensées négatives ou à des jugements peut-être un peu trop hâtifs à l'égard de certaines personnes, ben vous êtes un peu prisonnier de vos pensées négatives et puis ça tourne dans le négatif. Donc là, c'est vous qui avez la clé et vous avez toutes les clés. La force, courage, le soleil, la haute fortune. Donc ça va rouler. Si vous faites attention à vos pensées, ça va aller très très bien dans le domaine professionnel. Au niveau sentimental, c'est pas mal non plus. On a l'étoile. Donc l'étoile, il y a pour vous, les Gémeaux, une possibilité d'évolution dans le domaine sentimental, mais sur un plan différent, comme s'il y avait une prise de conscience. Alors là, pour ceux qui sont en couple, par exemple, comme s'il y avait une prise de conscience dans le couple et que on s'élevait à un niveau supérieur dans le couple, à un niveau supérieur de compréhension, à un niveau supérieur d'écoute et une union peut-être un peu guidée pour ceux qui sont dans le développement personnel. On sent que comme si l'univers vous mettait un petit peu dans un cocon et vous aidait à évoluer dans une situation particulière. Je n'ai pas vu les cartes suivantes. Ça demande du temps. Les choses sont en train de se mettre en place, mais ça va demander du temps, ça va demander de la patience, ça va demander de temporiser un peu les choses. Mais il y a encore cette idée de guidance. La carte de l'étoile, c'est l'action de l'univers. Pour moi, c'est vraiment ça. Et la tempérance, vous voyez, avec les petites ailes, enfin les ailes d'ange, il y a l'idée de protection divine. Protection de vos guides qui sont assez proches de vous. Ah oui, d'accord. On a la maison Dieu. Donc là, quand même, il peut y avoir des grands bouleversements et des situations qui se retournent complètement. Donc je comprends mieux pourquoi vous avez une guidance assez rapprochée, parce que vous pouvez être amené à vivre des événements qui sont difficiles. Alors je ne vais pas faire la langue de bois, hein. Moi je vous dis ce que je vois et ce que je ressens. Il peut y avoir vraiment un renversement, un bouleversement. Mais dans cette ligne, il y a la carte de l'étoile qui est la deuxième carte la plus positive du jeu après le monde dans le tarot de Marseille, donc qui contrecarre un petit peu les effets négatifs, si on peut dire, de la maison Dieu, donc ça l'allège. Donc là, ce que ça me dit pour vous, c'est que vous allez raser les choses qui ne vous conviennent plus, qui ne fonctionnent plus. Vous ou l'univers. Alors, quand ça vient de l'univers, c'est toujours un peu plus surprenant et difficile à comprendre. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai l'impression que vous vous élevez à un niveau supérieur de compréhension et que du coup, même si c'est surprenant, vous allez quand même comprendre le sens subtil en fait de cet événement qui va vous permettre par la suite de vous élever et de sortir peut-être des schémas qui ne fonctionnaient plus. On me parle de schémas répétitifs. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on parle de schémas répétitifs qui ont besoin d'être cassés, qui ont besoin de se terminer, il y a besoin de briser un cycle. Alors, allons voir tout de suite ce qu'on a pour vous en conseil. Pour les Gémeaux, au niveau sentimental, Mars, quel est le conseil ? Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors là, c'est vraiment la carte de l'univers, de vos guides, de vos anges qui vous disent « Patience, on travaille pour toi ». Là, c'est vraiment ça, c'est tout à fait ça le message. Et ayez confiance, ayez la foi parce que la situation peut être bouleversante et parfois on peut perdre espoir, on peut perdre pied. Mais là, vous avez une protection vraiment très très rapprochée. On vous demande de garder espoir dans cette relation. Ça va se dénouer. Gardez la tête hors de l'eau, ça va passer. C'est peut-être un moment un peu délicat, mais vous êtes guidés de près. Voilà les Gémeaux, eh bien je vous souhaite un merveilleux mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, merci.